Voici une photo de moi sans flash. Voici une photo de moi avec flash. Et à cause de ça, je vais vous montrer ma collection de jeux de fente de force avec ma moustache. La moustache des Hardman, la moustache des Hardman. Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada, Hardman Canada. Hardman Canada. Bonjour, je m'appelle Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Aujourd'hui, je vais vous montrer toute ma collection de jeux de fente de force. Commençons avec fente de force 2. Fente de force 2 est sorti en 1988 sur Sega Genesis. La Sega Genesis est connue sous le nom de Sega Mega Drive en Europe et en Asie. Fente de force 2 possède deux styles de niveaux. Il y a des niveaux verticaux où tu dois détruire des bases des ennemis. Puis, il y a des stages horizontales où tu te bats contre des boss. Tu peux recevoir des armes spéciaux, mais quand tu te fais toucher, tu perds tous tes armes spéciaux. Tu peux trouver des objets à équiper qui s'appellent claws. Les claws sont présents dans tout le jeu de fente de force. Ce sont des satellites qui tournent autour de l'avion qui augmentent ton pouvoir offensif et qui te protègent contre certains projectiles. Personnellement, je préfère les niveaux horizontaux. Je suis un garçon qui est très gentil. À cause de ça, j'ai volé les rétroports adapteurs de Goro. Je veux les tester. Avec ça, on peut jouer à nos jeux de Nintendo sur notre Super Nintendo. Mais ne dites pas à Goro que j'ai volé son rétroport adapteur, sinon il va venir me tuer. Vous devez garder ça en secret si vous m'aimez. Hé, es-tu la personne qui a volé mon rétroport adapteur? Si tu me mens, quelqu'un va mourir. N'oublie pas, j'ai tué Liu Kang parce qu'il m'a menti. Bon, testons maintenant le produit. Testons les produits que j'ai volés de Goro. Je vois, tout a l'air de bien fonctionner. J'ai mis mon jeu de Nintendo sur ma Super Nintendo. Et puis je peux contrôler les jeux avec ma manette de Super Nintendo. Regardons ça. Ça marche bien. Ah, des gens qui se battent. Je comprends pourquoi Goro est très violent. C'est parce qu'il joue à ce jeu. Ce jeu doit être pour 18 ans et plus. Regardez comment c'est sport violent.
Est-ce que tu es devenu fou? Ce n'est pas bien de voler. Tu me déçois beaucoup, Hardman Canada. Vraiment. Je vous montre Fond de Force 3. Fond de Force 3 est sorti en 1990 sur Sega Genesis. Cette fois-ci, tous les niveaux sont des niveaux verticaux. On a fait ça pour garder et améliorer les meilleurs éléments de Fond de Force 2. À partir de Fond de Force 3, le système de jeu de Fond de Force est devenu un standard pour la série. On commence avec deux armes, le Twin Shot pour attaquer les méchants en face de toi et le Backshot pour attaquer les méchants derrière toi. Tu peux aussi recevoir des missiles qui attaquent des ennemis en dessous de toi et au-dessus de toi. Et c'est important de bien maîtriser les armes car dans Fond de Force 3, les ennemis arrivent dans toutes les directions. Devant toi, en arrière de toi, en avant de toi, même à l'intérieur de toi. Quand tu te fais toucher, tu perds uniquement l'arme active. Les musiques de ce jeu sont extraordinaires et représentent bien l'ambiance du jeu. Chaque boss ont leur musique thème. C'est ça que j'aime dans Fond de Force 3. Si tu arrives chez un boss avec des armes puissantes, tu peux tuer la majorité des boss en moins de 30 secondes, à la force normale. L'histoire du jeu est que tu te bats contre l'Empire Horn qui veut dominer la galaxie. Le gouvernement a envoyé le meilleur avion de combat de la galaxie, l'avion Fond de Force, pour détruire l'ennemi. Ce que j'aime de Fond de Force 3 est que les créateurs ont fait un effort pour que chaque niveau soit unique. J'ai remarqué que dans les autres jeux de tir, les niveaux sont vides et on envoie seulement des vagues d'ennemis jusqu'à ce que tu arrives chez un boss.
Au jeu de Thunder Force 3, les niveaux ont des obstacles physiques comme de la glace qui tombe sur toi et de la roche qui bouge. Une fois que tu finis le jeu, tu peux débloquer le niveau de difficulté Mania, où le jeu est 18 fois plus dur. Voici le premier boss à la force normale. Maintenant, voici le premier boss à la force Mania. Si vous voulez jouer à la force Mania au début, il faut appuyer A et Start comme code sur l'écran titre. Maintenant, je vous montre Thunder Force 4. Pour moi, Thunder Force 4 est le meilleur jeu de la série. Thunder Force 4 a poussé la Sega Genesis à sa limite. Les graphiques sont excellents pour un jeu de 16 bits qui est sorti en 1992. Les effets spéciaux comme les étoiles dans l'espace et la tempête de sable sont bien exécutés. La version non américaine de ce jeu s'appelle Lightning Force. Et ce que j'aime de ce jeu, la taille des niveaux dépasse la taille de l'écran et cela nous donne un sentiment qu'on est dans un monde qui est vaste. Cette fois-ci, les boss ne peuvent pas mourir en 30 secondes même si tu as l'arme le plus puissant du jeu. Tout comme Thunder Force 3, chaque boss ont leur musique thème, mais ils sont beaucoup plus durs. Et une fois que tu es rendu à la moitié du jeu, l'avion va recevoir une amélioration. Avec cette amélioration, quand on prend un class, le satellite qui orbite autour de l'avion, on peut utiliser l'attaque Thunder Force. C'est un tir chargé avec une force dévastateur. Les musiques du jeu sont parmi les meilleures de la série. Et selon moi, Thunder Force 4 est le meilleur jeu de tir sur la Sega Genesis. J'ai le livre de la moustache qui va vous montrer
Pourquoi c'est important d'avoir une moustache? Les gens célèbres ont une moustache pour leur aider dans leur carrière. Il existe plusieurs styles de moustache. Je vais vous traduire en français pourquoi c'est important d'avoir une moustache. La moustache, c'est masculin. Les figures historiques portent une moustache. C'est une norme professionnelle. C'est un symbole de fierté nationale. Ton acteur préféré porte une moustache. Ça garde tes lèvres supérieures chaudes. C'est une bonne façon de commencer une conversation. Tu as plus de chances de trouver une blonde. C'est amusant de jouer avec ta moustache et de peigner ta moustache. C'est bon pour la charité comme pour le mois de novembre. Et c'est un bon déguisement. Et ça te donne de la personnalité. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh! Tu perds du temps. Tant et travail à faire. Continue ton travail, sinon je me fâche. Dokolo Kolo a arrêté ma musique. Voici Fond de Force 5. Fond de Force 5 est sorti sur Sega Saturn en 1997 à cause de ma moustache. Comme vous pouvez voir, Fond de Force 5 offre des graphiques en 3 dimensions pour prendre l'avantage de la console en 32 bits. Le nouveau élément de ce jeu est qu'on peut utiliser l'attaque spéciale des armes une fois qu'on ramasse assez de claws. Les claws sont les satellites qui tournent autour de l'avion. Le système d'armes sont pareils que dans Fond de Force 3 et Fond de Force 5. Fond de Force 5 est aussi difficile que Fond de Force 4 car tout comme dans le jeu de Fond de Force 4, le boss ne meurt pas en 30 secondes même si tu as l'arme le plus fort du jeu. Fond de Force 5 offre des musiques remélangées des anciens jeux pour avoir un sentiment de nostalgie. Dans ce jeu, on a construit un nouveau vaisseau de guerre car l'ennemi, le Horn Empire,
à capturer l'avion de Thunder Force 4. Et une fois que tu es rendu loin dans le jeu, tu te bats contre lui. Transport weapon call begun. Oui, tu te bats contre l'avion de Thunder Force 4 qui s'est fait reprogrammer pour qu'il travaille pour l'ennemi. C'est un moment émotionnel pour le fan de Thunder Force. Parce que ça, après tout ce que tu as fait avec lui dans le jeu de Thunder Force 4, tu dois te battre contre lui et tu es obligé de le tuer pour le bien de l'humanité. Ça c'est triste, c'est une partie qui est émotionnellement triste. En passant, le mot moustache est un des mots les plus utilisés de mon vocabulaire, à cause de ma moustache. J'aime ma moustache. J'aime ma moustache. Je suis très beau comme ça. Je sais ce que vous pensez. J'ai oublié un jeu. Non, je n'ai pas oublié ce jeu. Je vais vous montrer Thunder Force 1. Voici Thunder Force 1. C'était sorti en 1983 sur l'ordinateur personnel Sharp X1 qui est uniquement sorti au Japon. C'est similaire au stage vertical de Thunder Force 2. Comme ce jeu n'a rien de spécial, c'est souvent oublié par le grand public, un peu comme dans Street Fighter 1. Par contre, comme je ne possède pas ce jeu, comme ça coûte trop cher, comme le jeu est rare, je peux pas vous montrer le gameplay du jeu, la jouabilité du jeu. Voici Thunder Force 6. Thunder Force 6 est sorti en 2008 sur PlayStation 2. Malheureusement, c'est sorti uniquement au Japon. Les Japonais ont tous les meilleurs jeux. Une fois que j'ai importé le jeu, j'ai modifié ma PlayStation 2 pour qu'il puisse jouer aux jeux japonais. J'ai remplacé le couvercle de mon PlayStation 2 pour qu'il puisse démarrer le jeu des Japonais une fois que je mets le disque Swap Magic. Comme ça, c'est pour mentir au PlayStation 2 que le couvercle est fermé au moment que je change de disque. Voici un exemple de comment faire. Tout comme Thunder Force 5, Thunder Force 6 possède des graphiques en 3 dimensions. Par contre, Thunder Force 6 est le jeu de Thunder Force le plus facile de la série pour plusieurs raisons. On commence avec plus de vie et plus de contenu que les jeux de Thunder Force précédents. Et quand tu meurs, tu ne recommences pas au début du niveau comme dans les anciens jeux de Thunder Force. Quand tu meurs, tu reviens à la même place que tu es mort pour continuer. De plus, les 5 armes spéciaux sont toujours disponibles même si que tu te fais toucher, même si tu meurs. Dans Thunder Force 5, le jeu te laisse une chance pour gagner. Je pense que c'est parce que Thunder Force 6 est sorti en 2008 et en 2008 c'est comme l'ère moderne du jeu. Ce n'est plus un jeu rétro. Et puis les jeux modernes sont plus faciles que les jeux rétro. Ça a tout le temps été comme ça. À part pour le jeu de Mega Man. Il y a un moment magique dans ce jeu. Imaginez que vous jouez à Final Fantasy XIII et que vous battez contre le personnage principal de Final Fantasy VII comme boss
Devinez contre qui on se bat avant de se rendre chez le dernier boss. Oui, on se bat contre l'avion de Thunder Force 3 qui s'est fait reprogrammer par l'ennemi. C'est un moment émotionnel et nostalgique pour les fans de Thunder Force. Parce qu'on se dit, après tout le moment qu'on a passé ensemble dans le jeu de Thunder Force 3, il faut se battre contre lui pour remplir la mission. Oui, ça c'est un moment magique. Une fois que tu finis le jeu, tu peux débloquer d'autres avions. Hardman Canada, il y a un problème. Goro va venir te tuer. Il a découvert que tu lui as menti. Il a fouillé ton ordi. Moi et Dokolokolo, on n'a pas pu l'arrêter car il a utilisé nos points faibles, le cuivre. Mais comment a-t-il découvert mon mot de passe? Goro est un imbécile. C'est impossible. C'est impossible de deviner mon mot de passe. C'est juste impossible. Même un singe peut deviner ton mot de passe. Ton mot de passe est moustache. Une fois que Goro te tue, je vais te ressusciter avec les Dragon Balls. Bonne chance. Je suis de retour. Aujourd'hui, tu vas mourir. Je vais arracher ta chair. Attends, Goro. Non, non, je t'en supplie. Ne me fais pas du mal. Non! Mes os! Ma chair! Oh! Ceci est une leçon pour tout le monde. Ce n'est pas bien de mentir. Bye tout le monde. Je vous aime tous à cause de ma moustache. À la prochaine. Bye bye everyone. I love you all because of my mustache. See you next time.